La parole est à Madame Claudine Schmid. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en cette fin d'année, la France suffoque. Cette année était catastrophique à beaucoup de points de vue, notamment pour le tourisme, secteur clé de notre économie. L'image de la France est ternie à l'étranger. Désormais, quand les touristes envisagent la France pour destination, ils pensent immédiatement pollution, état d'urgence, grève des transports, aéroports bloqués par les taxis et les VTC. Et quand ils ont fini de tirer leurs valises, ils ne savent même pas s'ils pourront monter sur la Tour Eiffel. Avec une telle image, quels sont les étrangers qui ont encore envie de venir chez nous? Les chiffres publiés par la région Île-de-France confirment le marasme. Affaires et loisirs confondus, la région annonce sur les 7 premiers mois de 2016 une baisse de fréquentation de l'ordre d'1 300 000 touristes par rapport à 2015, soit une perte d'1 milliard d'euros pour une industrie qui emploie 550 000 personnes. Même Rungis en souffre. Les commerçants sont venus à organiser des opérations spéciales et fort onéreuses pour leurs grands clients. Pour ne rien arranger, les Français de l'étranger, eux aussi, commencent à bouder la France pour leurs vacances. L'augmentation démesurée, on parle au moins de 77%, des impôts sur leurs biens qu'ils avaient conservés les incite à s'en séparer. Ils perdent donc leur attache et la France y perd aussi. Si je vous interroge sur ce point précis, Monsieur le Premier ministre, c'est que dans votre déclaration de politique générale, vous êtes resté très vague sur les mesures en faveur du secteur du tourisme. C'est aujourd'hui que les touristes songent à leurs prochaines vacances. Alors, ne faites pas perdre encore 4 mois à la France. Concrètement, quelles mesures allez-vous prendre? Il est grand temps de redorer le blason de notre pays pour que son image ne soit plus ternie. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Claudine Schmid, vous interrogez le gouvernement sur le tourisme qui est une priorité nationale absolue. Pour la première fois d'ailleurs depuis de longues années, le président de la République avait indiqué que c'était une grande cause nationale et toutes les décisions en ont découlé. Les professionnels le reconnaissent d'ailleurs volontiers. Vous avez parfaitement raison de dire que 2016 aura été et sera une année compliquée. Notre pays reste la première destination touristique au monde pour le tourisme. L'an dernier, 85 millions de touristes accueillis, mais cette année, ce sera moins. La baisse que nous constatons sur les clientèles internationales, d'après l'INSEE, et sur les premiers mois de l'année jusqu'en septembre, c'est 7,5%. Et la baisse globale, si on inclut le tourisme français, c'est 2,5%. En revanche, les touristes français, contrairement à ce que vous avez indiqué, font un peu plus de tourisme dans leur propre pays, c'est très léger, mais une augmentation de 0,6%. Alors que faut-il faire? D'abord une mobilisation totale sur la sécurité, c'est le cas avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, comme nous le faisions auparavant avec Bernard Cazeneuve. Un comité interministériel sur le tourisme le 7 novembre a adopté un plan d'action en particulier consacré à la sécurité avec 15 millions d'euros spécifiquement consacrés au renforcement de la sécurité sur les sites touristiques en plus de l'effort national. Et vous avez vu les sécurisations qui sont faites sur les marchés de Noël dans cette période-là. Nous travaillons sur l'investissement. Un fonds public d'1 milliard d'euros est disponible. Il n'y a pas 36 000 domaines dans lesquels aujourd'hui 1 milliard d'euros sont disponibles pour de l'investissement. Nous travaillons avec les professionnels sur la formation, sur la montée en gamme, la diversification et les campagnes de promotion à l'international pour présenter le meilleur visage de la France. Je ne doute pas que dans vos fonctions en France comme à l'étranger, vous contribuez aussi à cela. Merci, Monsieur Fekl.